Bonjour, mon petit Mais Pat. bonjour Philippe. Voilà. Dans le ciel bleu là. Dans le ciel bleu. Il y avait longtemps que j'avais envie de faire un double. Il y a Moi eu un aussi. avis. Alors tu m'as suggéré de parler d'un de tes anti-héros. Un anti-héros nommé Ivan le Terrible. Yvan le Terrible. Jeu, 7 match. C'est un gars qui a toujours inspiré une espèce d'antipathie, tu vois, naturelle dans le monde du tennis. Mais pourtant un joueur numéro 1 mondial, vainqueur de Grand Chelem. Grand entraîneur. maintenant. Admirable, ouais, grand entraîneur. Et en fait, on avait cette impression d'une espèce de rigueur, pas simplement dans son attitude corporelle, mais aussi dans sa façon de voir le tennis. Très sur le règlement, très pointilleux, très soucieux de respecter la règle. En tout cas sur le court. Ouais. Et pourtant, il ne respecte pas toutes les règles. J'ai retrouvé en fait une vidéo. Et Yannick Noah va mieux en parler que nous. Donc on va balancer Yannick Noah. Ouais, vas-y Yannick. Quand Lendl est arrivé dans le monde occidental, il a fait un complexe, je pense, par rapport à ces gens-là. Ce complexe, Lendl va le nourrir d'une étrange façon, en ayant la fâcheuse habitude d'allumer les volleyeurs en leur visant la tête. Une réputation qui lui crée son premier ennemi héréditaire. Lendl, il y avait des embrouilles. Lendl était capable d'aller au-delà. Lendl pouvait être vicieux, mais en dehors, au-delà des règles, du code d'honneur, cette espèce de truc non dit. Tu as une balle facile, t'allumes pas le mec en face, quoi. C'est tout. Il y a 2-3 mecs qui faisaient ça. Et quand tu fais ça, ben forcément, tout d'un coup, tu sors de l'équipe, tu sors de la famille, quoi. Et Lendl ne faisait pas partie de la famille. Lendl ne fait pas partie de la famille. En tout cas, de notre famille, la famille que je connais. Mais que dire alors de McEnroe? Insulte proférée en version originale Fermez la bouche, fermez la bouche. ou sous-titrée. We play match, you shut up. Tout est dit. Bah voilà, c'est l'idée que tu respectes la règle point par point sur le court, mais en dehors. En dehors, il y a d'autres règles, des règles qui ne sont pas dans le règlement Des accords tacites en fait. et qui sont quelque part la morale de la communauté, c'est-à-dire le comportement que chacun attend d'entre nous. Et en fait, ça existe également dans le cyclisme. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est par exemple que si on crève au Tour de France, on n'est pas attaqué en fait. En fait, la communauté ne veut pas attaquer quelqu'un qui est en difficulté pour des problèmes mécaniques. Est-ce que ça existe en fait dans le business? Est-ce qu'il y a des règles tacites comme ça qui ne sont pas écrites mais que les gens respectent? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de règles tacites, de bienséance, de bienveillance, et que certains respectent, certains respectent pas. C'est parfois étonnant. Moi, je vois par exemple, c'est un exemple que je prends souvent, mais moi, je place pas mal de freelance, en fait, des collègues sur des projets. Naturellement, une des règles tacites, c'est que cette personne placée va pas facturer des activités complémentaires sans même prévenir. À la rigueur, il pourrait facturer direct, mais au moins que je le sache, quoi. Évidemment. Ça y est en toute transparence. C'est un préalable. Quoi. Un préalable. Et donc, c'est une des règles. Oui, mais quand tu fais ça, tu te dis « Ah, mais peut-être qu'en fait, il va passer par derrière. » Tu vois. Et ça, c'est une question d'intégrité. Tu m'as rappelé un événement de Federer contre Nadal. En fait, il aurait pu jouer l'homme et il ne l'a pas fait, en fait. Il a eu mais- l'intention, je Ouais. pense, sur le mouvement. Et puis, son cerveau a dû lui dire non, ça se fait pas, ça. Donc, finalement, il a raté le point. Peut-être qu'il faut se laisser guider par ce sens moral, éthique que nous avons en nous, et pas chercher tout le temps à contourner les règles. En tout cas, pas les règles de la communauté. Et le problème, c'est toujours l'argent, quoi. Donc, c'est toujours chercher oui. l'argent facile. Eh oui, c'est ça. C'est le problème, quoi. Mais tu le payes, parce que Lendl, finalement, il n'est pas très sympathique. Et en fait, Noah a encore du mal, 20 ans après, a encore du mal à parler avec ce Et gars. t'as vu que John, ton héros, il a balancé sur Lendl. Ah oui, en disant que certainement. c'était le plus antipathique du circuit. C'est vrai, il a fait une interview là, à Roland Garros pour dire ça. Oui, il était détesté par toute la communauté. Les gars, on en parle encore comme du mauvais bourg. Ouais. Donc faites attention. Ce sera le conseil. Faites attention, soyez conforme à votre éthique Ouais. et que l'éthique soit conforme à l'éthique de votre communauté. Respectez les règles de la communauté, même si elles sont tacites. À très bientôt. Allez, à bientôt. Look, you can't be serious, man. You cannot be serious!